Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, et vous tous, chers auditeurs, vous qui suivez cette célébration par le biais d'Internet, à travers le son et l'image, c'est Dieu qui nous rassemble pour nous inviter à l'écouter et à tourner notre regard vers lui. En ces temps difficiles, le Christ voudrait maintenir en chacun de nous la flamme de l'espérance et de la charité. Et cette Eucharistie nous fait puiser à cette source. Entrons dans cette rencontre, le cœur ouvert, pour que sa miséricorde nous réchauffe et nous renouvelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, prends pitié. Seigneur, prends pitié, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, prends pitié. Seigneur, prends pitié, prends pitié. Seigneur, prends pitié, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie et notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous écoutons la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit : Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit : Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit : il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent.
Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffée de tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pouvaient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La page d'évangile que nous venons d'écouter nous place devant un fait insolite. Jésus aux prises avec des marchands. Quelle violence, l'on peut dire. On n'oserait pas l'imaginer. Le geste qu'il pose étonne et questionne. Il s'agit bien plus qu'un accrochage qui laisse déborder une colère noire. Il faut dépasser une lecture au premier degré pour percer le geste symbolique que pose Jésus. Jésus s'en prend au trafic des marchands au temple. Il est plus que déterminé. Avec force, il dénonce, stigmatise et veut recadrer des habitudes. Vous avez fait du temple une maison de trafic. Jésus renverse marchandises et monnaie. Nous le savons, ce commerce était là pour assurer le nécessaire au culte. Les animaux pour l'offrande, le change de monnaie pour empêcher l'entrée dans le temple des monnaies à l'effigie païenne. Jésus, en renversant ce commerce, entend renverser bien plus. C'est le culte lui-même qu'il vient renverser. Il vient bousculer les habitudes, renverser ces rites sacrificiels qui plongeaient ses contemporains dans une relation mercantile avec Dieu. Dieu ne s'achète pas, il n'est pas à vendre. Jésus ne veut pas qu'on défigure à tel point le visage de Dieu. La prière n'est pas un trafic. Et nous pouvons entendre pour nous aujourd'hui ces interpellations. On ne prie pas Dieu pour qu'il sache, pour qu'il agisse ou pour être aimé de lui. Dans la prière, ce n'est pas l'homme qui agit sur Dieu, mais Dieu qui voudrait agir sur l'homme. Peut-être oublions-nous parfois cette gratuité. La prière n'est pas faite pour être efficace selon nos plans, mais pour nous aider à accueillir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Jésus vient renverser en nous cette logique. Prenons conscience des obstacles qui, en nous,
empêche la prière de produire ses fruits. Ce peut être nos impatiences, nos égoïsmes, notre tendance à faire de Dieu le complice de nos convoitises, notre désir d'imposer à Dieu notre volonté et non d'accueillir la sienne. Ouvrons, frères et sœurs, nos cœurs à Dieu pour qu'ils deviennent de véritables temples où Dieu sera adoré en esprit et en vérité. Car le véritable temple qui tient tant au Seigneur, c'est notre cœur. De ce cœur, il voudrait voir jaillir l'amour qui réchauffera le cœur de nos frères et sœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur toutes les personnes en souffrance, en fragilité, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis à nos frères et sœurs en humanité, nous reprenons la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous accueillons la paix du Seigneur pour la communiquer à nos frères et sœurs à notre manière. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.